L'accueil dans les hôpitaux est le premier maillon de la chaîne relationnelle du parcours thérapeutique du patient. Sourire, regard, sympathie ou empathie, tout se décrète spontanément. Mais bien plus qu'un simple geste sympathique, l'accueil, c'est tout un process qu'on met en place pour satisfaire le patient au premier regard ou au premier venu. Eh bien, de quoi il s'agit? À l'heure des grands enjeux sur SO Docteur TV, mesdames et messieurs, bienvenue. La réponse est avec nos invités. Avec nous donc pour en parler, le docteur Akpedje Sonia Assoba. Elle est présidente et fondatrice de Excellis Santé, un cabinet de conseil, formation et événements d'entreprise basé en France et au Togo. Docteur Assoba, bienvenue. Merci, M. Kenanou. Alors, c'est votre première sur notre chaîne? Oui, et disons que j'ai expérimenté en direct la thématique, un bon accueil, un cadre convivial, et puis j'espère que le reste va bien se passer. Eh bien, voilà que les relations publiques de SO Docteur TV donc, sont au point. C'est la spécialiste qui le dit. Eh bien, c'est un point gagné. Avec nous également le docteur Joël Ametitovi, chirurgien général, viscéral et proctologue, mais surtout vice-président de l'Ordre national des médecins du Togo. Docteur Ametitovi, vous êtes un habitué. Bienvenue. Merci, c'est fou. Vous confirmez que l'accueil est au point chez nous? Oui. Ben voilà, qui nous met donc dans le bain de nos sujets. Mais encore, pour nous situer davantage sur la thématique, le premier élément visuel est sonore. Et puis nous revenons pour dérouler notre entretien. Angoisse, anxiété, stress, diminution des capacités physiques, la maladie est un fardeau qui pèse sur le patient. Le malade est donc obligé d'aller chercher le soulagement de ses maux et souvent en milieu hospitalier. Vous savez qu'il y a un régime que vous devez absolument suivre. Vous avez beau avaler des tonnes de médicaments, ça ne va pas donner grand-chose. Donc c'est le régime d'abord, comme je vous l'ai dit, et seulement après ces médicaments. Le premier soulagement qui va déterminer la suite du trajet est l'accueil. L'accueil, en fait, c'est le premier soin qu'on apporte en fait à un malade. Ça permet en fait de tisser un lien avec le malade et c'est sur cette base-là que vous fondez en fait les discussions futures. Si vous n'arrivez pas à avoir des informations auprès d'un malade, probablement c'est dû au fait que vous l'avez mal accueilli et il ne se sentira pas en confiance pour pouvoir exprimer librement sa pensée et puis ce qui l'amène vers vous. Premier soin d'une formation sanitaire, ce contact indispensable fait d'échanges de langages verbaux et non-verbaux, donne le temps au bon déroulement de la suite du parcours du patient s'il est donc bien réalisé. Sauf que tout ne se passe pas toujours bien. Dans nos hôpitaux, actuellement, nous assistons effectivement à des sortes de pratiques qui constituent en fait en soi un mauvais accueil du patient. Cela peut s'expliquer par plusieurs façons. Il y a d'abord, premièrement, il peut s'agir en fait de la charge du travail, pas pénurie de personnel, parce que si vous avez plus de patients que le personnel, le médecin ou l'infirmier qui est là, donc il ne peut pas en fait accueillir tout le monde de la même manière. Donc, vous avez également aussi le problème de la mauvaise foi. Il y a des personnes en fait qui ne veulent pas accueillir parce qu'ils pensent en fait que c'est important d'accueillir. Vous avez aussi une négligence qui peut s'observer auprès des praticiens, donc en négligeant volontairement en fait ces patients, ce qui est vraiment à l'origine de ces problèmes que nous avons. Mais au même moment, on peut relever au niveau du service une mauvaise organisation du service. Donc si le service est mal organisé, vous ne pouvez pas bien accueillir aussi les patients. Si le mauvais accueil peut compromettre la réussite des soins à prodiguer aux patients et porter atteinte à l'image de la structure sanitaire, le bon accueil reste un ensemble d'éléments à mettre en place depuis les autorités de tutelle, les premiers responsables des formations sanitaires, les soignants, voire même le patient qui doit aussi, malgré le poids psychologique de son mal, coopérer pour que tout aille comme des roulettes. Comme quoi, l'accueil est une denrée précieuse et l'affaire de tous. Alors, docteur Assoba, c'est vers vous que je me tourne avant toute chose. Mais l'accueil, finalement, c'est quoi? L'accueil pour moi, c'est le fait de donner. Accueillir, ça revêt la notion d'hospitalité. Oui. Et on ne peut pas accueillir quelqu'un si on n'est pas prêt à donner. Et la notion d'accueil aussi, c'est véritablement
cette notion de pouvoir accepter l'autre. Il y a une notion d'acceptation de l'autre dans l'accueil. Juste pour ne pas monopoliser la parole, je pense que je vais laisser sur ces deux notions-là et laisser le docteur Joël conclure. Alors, c'est vrai qu'en tant que praticien, docteur Ameti Tovi, vous êtes, on va dire, dans le feu de l'action tout le temps, parce que l'hôpital, après tout, c'est aussi un théâtre de front, on va dire ça comme ça, mais il y a aussi des moments d'accalmie. Et l'accueil, qu'est-ce que cela revêt comme notion pour vous? Ben, pour le praticien que je suis, je pense que la spécialiste le définira mieux que moi. Hein. Oui. Le praticien que je suis ne peut parler que de son vécu réel. Oui. Bien sûr, l'accueil, le mot ferme tout son sens. Nous sommes en Afrique et nous avons une éducation qui nous demande de bien recevoir les gens quand ils viennent chez nous. Oui. Et donc, je pense qu'il suffit juste de transposer ça à l'hôpital, Oui. où accueillir aussi signifie bien recevoir. Et pour l'agent de santé que je suis, déjà bien recevoir, c'est recevoir avec un sourire, Oui, recevoir dans une certaine disposition gestuelle qui met à l'aise mon patient de prime abord et qui me permettra après de dérouler tout ce qu'il faut. Et si nous voulons rester scientifiques, l'accueil, c'est le premier moyen de la chaîne de soins. Ailleurs, c'est un service entièrement à part, et parce que c'est le premier soin que l'on donne aux patients. Absolument. Avant toute chose. Alors, dit comme cela, docteur Assobwavi, je reviens vers vous. Quelles vont être les fonctions, finalement, dévolues à l'accueil en milieu hospitalier, mais aussi l'accueil de manière générale? Disons, l'accueil, ça a véritablement une vertu thérapeutique. Ça permet véritablement à la personne qui entre dans un environnement, surtout hospitalier, de pouvoir accepter déjà le cadre. Et le cadre est important parce que s'il n'y a pas une acceptation de ce cadre-là, tout ce qu'on va mettre en place après ne passera pas. Ensuite, il y a le fait d'accepter, de pouvoir recevoir on va dire, toutes les décisions qui vont être prises ensuite dans le maillon de la prise en charge, c'est-à-dire autant le personnel que le soin médical, je veux dire au niveau de toutes les prescriptions qui vont être faites. Si on rate cette première étape, tout le reste, on va dire, est biaisé. Et dans l'entrepreneuriat, on a l'habitude de dire que ceux qui sont à l'accueil représentent la vitrine de la structure. Absolument. Donc, ça veut dire que les personnes qu'on met au niveau de la structure d'accueil doivent représenter le cadre, la vision et la fonction, l'essence même de la structure hospitalière. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a le fait il y a la notion d'hospitalité, il y a la communication, il y a la bienveillance, il y a toutes sortes de choses que revêt cette notion-là, qui doivent représenter la personne, ou du moins les personnes qui sont le premier contact avec le patient qui rentre dans une structure hospitalière. Absolument. Cela veut dire que celui qu'on met là pour accueillir les gens doit pouvoir quand même s'imprégner totalement, être imbibé de la vision justement qui prévaut. C'est-à-dire qu'à la destinée de la formation sanitaire ou bien de la structure qui accueille, savoir réellement ce qu'on veut faire, là où on veut amener les gens. On ne met pas n'importe qui. Alors, docteur Joël Ameti Tovi, mais finalement, sur le terrain, c'est qui on retrouve dans les hôpitaux à accueillir les gens? Ok. Monsieur Sifo, je voulais préciser certaines choses, peut-être pour le spectateur qui nous suit. Oui. Quand nous parlons de cadre hospitalier, quand nous parlons d'hôpital, tout ce que nous dirons ici est valable pour le premier niveau de soins que pour le niveau supérieur. Absolument. Ici au Togo, le premier niveau de soins en général, c'est l'unité de soins périphériques ou un cabinet de soins infirmiers ou un cabinet médical. Et le plus haut niveau, c'est le centre hospitalier universitaire. Dans tous ces établissements, il y a nécessité de mettre en place le service d'accueil. Chacun en fonction de ses moyens, de sa fréquentation, etc. etc. C'est ça. Et donc, pour en venir au problème, mettre en place un service d'accueil, c'est plusieurs éléments. C'est plusieurs éléments qui sont d'abord infrastructurels,
c'est d'abord une architecture qui s'y prête, c'est d'abord du mobilier qui s'y prête, c'est des personnes dédiées et c'est des procédures bien écrites, bien identifiées pour toute personne qui a en usage cette formation sanitaire. À partir du moment où tout ce process n'est pas mis en place et que l'on est un peu dans je dirais du pilotage à vue ou bien juste dans plus ou moins de l'amateurisme, on sera toujours confronté au problème de l'accueil. Et Dieu seul sait combien aujourd'hui nos structures sanitaires sont décriées, les agents de santé sont décriés du point de vue de l'accueil. Tout à fait. Alors, vous venez de planter le décor, oui, docteur Assobavi. Oui, en fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire tout à l'heure. Effectivement, vous avez posé la question de qui on met en face de l'accueil. Du patient qui vient, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce que de l'agent de sécurité qui est à l'entrée, qui va ouvrir la porte à la première personne qui va prendre les informations administratives jusqu'à la fin, au parcours de soins, où on va demander au patient finalement de payer la facture du soin qui lui a été donné. Tout le monde est en contact du patient. Donc, tout le monde est censé, à un moment ou à un moment donné, accueillir, de jouer ce rôle. Donc, ce n'est pas dédié à une personne de façon spécifique, même si on parle d'agent d'accueil où les gens prennent les informations, du moment où on entre en contact avec la personne, on est en train de l'accueillir. Et donc, cette notion-là, ce n'est pas dédié à une personne spécifique, même celui qui est au niveau de la direction de l'hôpital. On a bien dit tout à l'heure que c'est d'abord les structures périphériques, mais aussi la structure hospitalière de niveau 3, 4, voilà. C'est toute personne, parce que la décision que la direction va prendre dans son bureau impacte aussi le patient qui est accueilli par l'agent de sécurité, l'agent d'entretien, ainsi de suite. En fait. Alors, comme on le dit, c'est tout un parcours, comme c'est bien dit, qui est mis en place avec des paramètres bien définis qui sont là. Mais le plus souvent, le problème pour nous, c'est que il a dit, la plupart des formations sanitaires, il n'y a pas qu'au Togo, mais en Afrique, le plus souvent, sont décriées justement pour le mauvais accueil. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on met dans le bon accueil, docteur Assoba, vous qui êtes formatrice? Alors, j'ai eu le privilège de donner cette formation récemment. Et c'est vrai que, au-delà de tout ce que nous allons dire sur ce plateau, et je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, c'est pas ça qui va changer en fait. Mais nous allons quand même le dire parce que ça contribue à la sensibilisation. Et le bon accueil, qu'est-ce qu'on met? D'abord, la formation des gens. Parce qu'une personne qui n'est pas formée ne peut pas accueillir. Une personne à qui on n'a pas donné les billes du bon accueil, Dr Joël a dit tout à l'heure, dans certaines structures, c'est tout un service qui est dédié à ça. Et donc, ça veut dire que la personne à qui on réclame le bon accueil doit être formée des enjeux, de l'impact du fait de ne pas bien accueillir. Et donc, ça commence déjà par le sourire. On a dit que l'accueil, c'est l'acceptation, le fait de donner. Ça demande de s'oublier parce que des fois, les gens viennent, ils sont dans des conditions des fois un peu compliquées et on leur demande de sourire. Bien sûr que c'est compliqué de sourire quand ça ne va pas. Et c'est vrai que c'est des professionnels qu'on demande vraiment un effort supplémentaire, mais c'est aussi cette capacité-là de pouvoir s'oublier et de se mettre à la place on est dans le cadre du patient, donc de rejoindre le patient dans sa souffrance, dans son état. Et l'accueil, c'est aussi ce partenariat qui lie le patient aux soignants, que ce soit un soignant administratif, un médecin. C'est véritablement un partenariat qui lie. Et cette notion-là, tout professionnel de santé doit le comprendre. C'est-à-dire que ce cas de mise en relation... De mise en relation ne peut pas être raté, en fait. C'est ça. C'est quand la mise en relation est ratée, ça veut dire que tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça ne prendra pas. C'est-à-dire qu'au premier contact, les premières impressions restent. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui dit qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Ah ben oui. Et donc la première relation, le premier contact est très important. Quand
je vais juste être factuelle, si vous permettez. La dernière fois, c'est une de mes cousines qui est allée dans un hôpital que je nommerai pas et qui disait que quand ils sont arrivés, ils voulaient payer par carte bancaire. Et il se fait qu'il n'y a pas de borne, il y a aucune installation qui permette de pouvoir payer. Mais l'agent d'accueil était tellement convivial, il s'excusait de ne pas pouvoir satisfaire le besoin via ce moyen-là. Via ce moyen-là, et il était en train de dire mais comment est-ce qu'on peut faire? On s'excuse, c'est des idées que vous nous donnez, on va essayer de mettre les choses en place, mais rien que ce contact-là, on n'avait même pas encore commencé le soin, mais ça les avait tellement marqué que tout le reste, ça c'est... Même si au bout de chaîne, il y a eu quelques loupés, cet accueil-là leur a permis de pouvoir témoigner du cadre et de se dire que mais on ne pensait pas que ça pouvait exister. C'est-à-dire que la porte d'entrée, elle est bien franchie. Elle est bien franchie. Sans embâche, sans écueil. Sans donner le médicament, en fait. Voilà, et on est déjà rassuré. On est rassuré, on adhère en fait aux soins, sans avoir touché déjà le médecin, on a déjà adhéré aux soins, on a adhéré au cadre, et tout ce qui va se dire après, ça passe mieux. Absolument. Alors, docteur Ametitovi, comme elle le dit, elle nous situe bien sur la problématique que de dire quelqu'un qui vient... en fait. Eh bien oui. Mais comment se fait-il qu'on fait face au mauvais accueil? C'est ce qui n'est pas dit. Oui, mais on fait face au mauvais accueil parce que, je me répète, tout est dit. Nous avons des gens qui accueillent dans les formations sanitaires sans avoir été formés au préalable à l'accueil. D'abord, en tant que médecin, au cours de mon cursus universitaire, 7 ans d'études de médecine, 4 ans de spécialisation, je n'ai jamais eu un cours sur l'accueil. Premier élément. Deuxième élément, après ma formation, j'ai fait plusieurs centres privés comme publics. D'accord. Mais en aucun moment, à mon entrée, il a été organisé des sessions de formation. Sur l'accueil. En contrepartie, j'ai fait un stage de quelques mois, 18 mois, dans un centre à l'extérieur du pays. Quand je suis arrivé, on m'a remis un kit. Dans ce kit, on m'a expliqué un certain nombre de choses. Comment l'établissement fonctionne. Comment fonctionne le service d'accueil. Quels sont les services, etc. C'est une information qu'on m'a donnée à travers ce document, même une formation qui m'a permis de mieux déployer mon activité au sein de cet établissement. Absolument. Tout ça pour en revenir au fait que celui qui doit être accueilli doit être formé. En général, l'accueil dans nos hôpitaux est fait par... Peut-être on passe l'étape de l'agent de sécurité, s'il y en a, qui peut bien orienter ou pas, qui peut bien recevoir, qui peut... Mais encore qu'il soit des bien, comportements humains. Encore qu'il soit bien réveillé. Voilà, c'est ça, justement. C'est à ça que je voulais en venir. Tout au long de la chaîne, c'est des comportements humains. Que ce soit l'agent de sécurité, peut-être ce que nous avons l'habitude d'appeler ici le garde-malade ou l'aide-soignant. Ensuite, peut-être le caissier, parce qu'il va falloir régler les soins d'abord. Ou encore l'infirmier qui va prendre les constantes. Jusqu'au même au médecin qui reçoit pour examiner, poser les diagnostics. Tout au long de ces chaînes, il y a des comportements humains qui interviennent, qui mettent en mal l'accueil au sein de nos structures sanitaires. C'est le premier élément, c'est l'une des premières causes. Voilà. C'est pourquoi depuis quelques années, l'Ordre des médecins et le Syndicat national des praticiens hospitaliers, le SINFOT, en a fait un cheval de bataille. Ah, vous êtes en ce moment où nous parlons, il y a une tournée qui se déroule. Il y a une tournée de sensibilisation du Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo pour faire le point de tout ce qui a été fait depuis 4 ans, mais aussi pour sensibiliser sur l'accueil et sur les bonnes pratiques à l'hôpital. Il y a même un projet qui est initié, qui est toujours dans les tiroirs parce qu'il faut du financement pour évaluer l'accueil, mettre en place des procédures d'accueil dans des centres pilotes à travers le pays, en tirer des leçons et pour que définitivement peut-être notre pays ait un document national sur l'accueil dans les formations sanitaires. Et donc nous en avons fait notre cheval de bataille, nous le disons
à nos collègues, à nos collaborateurs, parce que c'est toujours mieux d'être éduqué par un père que d'être éduqué par une personne peut-être qu'on ne connaît pas. Oui. Parce que nous connaissons la réalité, nous savons ce qu'ils vivent, nous savons les difficultés qu'ils ont en termes d'infrastructures, de plateaux techniques, de moyens, ou même, parce que l'accueil est quelque part lié à ça aussi, à l'insuffisance du personnel, à la charge de travail. Alors, si vous prenez un médecin qui est assis de 8 heures jusqu'à midi et que dans cette tranche horaire, il a reçu une cinquantaine de patients, il est évident que quel que soit l'effort surhumain qu'il puisse faire, les derniers patients puissent être mal reçus que les premiers. Alors, ces derniers patients vont partir avec un mauvais ressenti. Ils iront dire qu'ils ont été mal accueillis. Donc, en fait, ça passe par ça. C'est pourquoi il faut revoir tous les aspects de l'accueil et pouvoir le mettre en place en réglant en même temps d'autres problèmes que nos hôpitaux connaissent. Parce que ce sont ces problèmes aussi qui sont à la source du mauvais accueil. Alors on sent que du premier soin qui est véritablement l'accueil, docteur Assoba, on va avoir une répercussion majeure d'ailleurs sur toute la chaîne, sinon en bout de chaîne où le patient quand il part, il ne va pas revenir. Il revient. Bon, on va dire qu'il n'a pas le choix. Il n'aura pas le choix. En fait, c'est ce qui est malheureux parce que le patient qui est dans son état, il ne demande pas d'être mal accueilli. Mais l'autre problématique aussi, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est pas comme s'il pouvait aller ailleurs, s'il pouvait se soigner. Donc, oui, il est là chez les thérapeutes. Hein. Oui, c'est ça aussi qui est malheureux. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça cause, on va dire au finish, un problème de santé publique. Absolument. Ça cause le problème, voilà, de... comment dirais-je disons que je pense, je rejoins le docteur Joël quand il dit c'est vraiment complexe le problème de l'accueil. Finalement. Parce que quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on peut faire, la personne reste une entité. Ce n'est pas un professionnel seulement qui vient travailler. C'est un professionnel avec des défis personnels. C'est un professionnel avec aussi des conditions de travail, des fois qui ne sont pas réunies. C'est un professionnel qui est là, à qui on demande des choses qu'il ne comprend même pas des fois. Parce que ces personnes à qui on demande des choses, on dit souvent qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Si vous fixez des objectifs à des gens et qui ne savent pas, de façon cloisonnée, vivre dans un système où l'agent d'accueil pense que, bon, si j'accueille bien ou si je n'accueille pas bien, quel qu'en soit le cas, la répercussion, ça se limite à moi. Il n'a aucune idée parce qu'il ne connaît même pas la chaîne de production, il ne connaît pas les enjeux. Parce qu'à partir de la porte d'entrée, lui, il ne sait même pas où la personne va aller. Il ne sait pas du tout, il ne connaît rien. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous êtes arrivé dans une autre structure à l'étranger, on vous a remis un guide. Et ce guide-là explique. Cette explication-là, celui qui est en bas de l'échelle n'en sait rien du tout. C'est ça. Il ne sait rien du tout de ce que c'est que ce parcours-là. Et donc, c'est important de faire comprendre. Je ne dis pas que avec une baguette magique, ça va se transformer. C'est pour ça que c'est un processus. Mais il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens les enjeux des actions qu'ils posent sur la chaîne de production de toute la structure, en fait. Et je pense que la question revient, mais je voulais quand même qu'on puisse faire comprendre aussi que la structure hospitalière, ce n'est pas juste une structure de soins. C'est véritablement une entreprise. Absolument. Et qui doit avoir, au-delà de dire on délègue des soins, doit avoir une gestion entrepreneuriale. C'est ça. C'est-à-dire que la relation, on va appeler un chien, un chat, la relation client-vendeur ou client-prestataire ou prestataire-patient. Vous le dites pas mal, il y a ce qu'on appelle l'hygiène hospitalière. Tout à fait. Et dans le process de l'hygiène hospitalière qui vise la qualité des soins, tout à fait. On parle clairement de clients internes et de clients externes. Les clients externes étant tous les usagers qui viennent de l'extérieur, les clients internes sont ceux qui travaillent au sein de l'hôpital qui doivent autant être satisfaits que les clients externes. Que ceux qui vont venir. Que ceux qui vont venir, la satisfaction client. Et des fois, quand on parle de clients, les gens sont un peu choqués, mais parce le patient, on vend les soins, alors qu'en réalité, de toute façon, ça reste que... Mais on vend le soin, puisque à la fin, ce n'est pas banal de voir, quand on prend le parcours, il y a d'abord les formalités qu'on fait, et après, quand le patient sort, c'est le paiement. Tout à fait. Donc, moi, je débourse l'argent. Je débourse l'argent pour service rendu, et ce service rendu,
le professionnel aussi vend son service en fait, parce que quand le patient va payer, et l'argent du patient va le payer à la fin du mois. De toute façon, il a le droit d'être exigeant, ce patient-là. Je vous prends au mot tous les deux, parce que quand je vous ai écouté dans votre développement, il y a cet aspect aussi qui est inhérent quand même à la personne humaine dont nous avons parlé, avec toutes ces charges, ces conditions que vous avez énoncées, mais ce qui ne la dédouane pas, cette personne-là, parce que en réalité, le client, il est roi, docteur Ameti Tovi. Tout à fait, le client, il est roi. Quelles que soient les conditions, quels que soient les problèmes auxquels alors moi je ne sais pas si le docteur Joël Ameti Tovi a opéré 10 personnes dans la journée. Quand moi je viens, il faut qu'il m'opère. Parce qu'après je vais payer. Bien sûr. Alors si je ne paie pas moins que le premier client. C'est pas moi qui fais les frais quand même de sa charge de travail, de tout ce qu'il rumine. Il doit tout faire pour me satisfaire. C'est ça, docteur Ameti Tovi. Vous avez raison. C'est exactement ça. C'est de dire que quelles que soient vos préoccupations, vos charges, avoir toujours cette attitude à bien accueillir doit être une exigence pour le professionnel de santé. Tout à fait. Comme on le dit, le sourire, ça ne s'achète pas. Oui. Voilà. J'ai le docteur Gilbert Tcholignano, le secrétaire général Saint-Fort, qui tout au long de notre journée ne cesse de dire aux gens que le sourire, ça ne s'achète pas. Au contraire, ça permet de détendre les muscles du visage. Absolument. Et donc, même de vous donner agréable. Ben oui, le sourire d'ailleurs, c'est bon pour la santé. C'est très important. Mais là où j'en reviens au fait de la charge de travail, ça nous amène au premier responsable du mauvais accueil dans une formation sanitaire. Le premier responsable, c'est le responsable de la formation sanitaire. C'est la direction de la structure qui doit mettre tout en place pour que l'accueil soit au mieux possible. Et ça passe par les dispositions structurelles, infrastructurelles et au niveau même des ressources humaines. Ça veut dire que je dois être capable de respecter des normes. Il y a des normes internationales, il y a même des normes nationales qui disent pour chaque médecin combien de patients normalement il doit Alors, à partir du moment où nous arrivons à mettre en place des process qui respectent toutes ces normes, peut-être que nous n'aurons pas le comportement humain négatif, responsable du mauvais accueil au bout de la chaîne. Encore que j'insiste, cela ne justifie pas tout, mais pour le responsable, comme il le dit, on est d'accord que le recouvrement reste son but parfois, et il doit comprendre que pour pouvoir faire du bon recouvrement et augmenter le taux de fréquentation, parce que ça aussi c'est un élément important pour une entreprise, qu'est une formation sanitaire. Moi, je le dis directement comme ça, docteur Assoba. Bien sûr, il faut le dire. Et puis, il faut pas trembler en le disant. Ah ben oui. C'est, des fois, on occulte, et beaucoup de temps, on occulte totalement cette notion entrepreneuriale dans la gestion déjà humaine des personnes qui sont en responsabilité. Et je me rappelle que c'était lors d'une formation et plusieurs médecins, à la fin, se sont rapprochés pour dire mais c'est vrai qu'on prend des responsabilités, on a une formation, on nous apprend à soigner les patients, mais on ne nous apprend pas à manager, on ne nous apprend pas à gérer les humains. Et or, c'est la première responsabilité d'un médecin, d'un soignant, d'une structure hospitalière, c'est gérer l'humain. Et cet humain-là vient déjà dans une situation de faiblesse, d'handicap. Et si vous n'avez pas les billes, vous n'avez pas les notions essentielles, basiques pour pouvoir prendre soin. Et le focus, c'est juste, je dois soigner. On rate en fait le premier maillon de la prise en charge. Si dans la tête, je n'accepte pas les soins que vous me prodiguez, vous n'aurez rien fait du tout. Vous n'aurez rien fait. Et nous deux, on aura perdu, parce que moi, je n'aurai pas eu donc satisfaction. Mais vous aussi, vous aurez échoué en tant que médecin, en tant que praticien dans le travail qui est le vôtre, et chacun donc doit jouer, disons, son rôle, mais il faille encore que les gens soient formés. On va revenir après ce petit élément pour voir un peu ce que l'opinion en dit, et nous allons continuer. Le candidat est une bébé qui est là, il candidat au honnué, docteur qui est là, honné honnué là, et puis dans la métier, même toi ça dans les que la mêlée on a quoi y a les que hoa. Elle a été dit n'abe dans les antocha, elle a dit mais na me aso di bibi de mo honnué do, et soit dans les wakmanye do wa la quoi be dans les antocha. Oh, on m'a un peu soulagé, là je le coin, mais les honnués tout sera un peu soulagé avant de partir. Quand quelqu'un va à Pénin Kakaveli, on peut faire un va au Honamure. So, il faut d'adam, mais quelqu'un peut venir avec on y va voir, on a muré.
quand le patient arrive, déjà, l'accueil doit être, comment dire, confortable. Mais nous remarquons que quand nous venons à l'hôpital, des fois, on nous minimise, on ne nous prend pas en compte. Et le patient reste là-bas et des fois même, le patient peut avoir des crises et même provoquer la mort. J'ai été témoin de plusieurs cas. Une fois, on avait amené l'enfant en urgence, mais il n'y avait même personne à l'accueil. Et là-bas, l'enfant a eu une crise et on l'a amené à l'urgence et autres. Bon, heureusement que l'enfant s'est réveillé et on l'a guéri. Ce que j'ai eu à remarquer au niveau des hôpitaux privés, là-bas, l'accueil, il n'y a pas de souci. Mais dans certains hôpitaux publics, l'accueil là-bas, on dirait que bon, nous sommes soumis à une forme d'esclavage. Bon, vous allez parfois, on vous tire dessus, c'est comme si vous êtes venu pour commander votre santé ou quoi que ce soit. Mais bon, ce n'est pas tous les hôpitaux publics. Dans certains hôpitaux publics, l'accueil est bon, mais bon, dans certains, il faut qu'on remédie un peu l'accueil là-bas. Bon, il y a des gens qui disent, maman docteur elle a été pour que ma Georgina ou aucun patient qui va au-delà à me coucou. Les que bon, il y a au champ la sort. Doda e boa o la kwa beji la tro doda gwa be oh wa kpan do ame avua mu ko na mveve do gwa me ela te tro po gwa nto chanyu de so wule ke la ke wona wa. Premièrement, le malade doit être soumise. Quand le docteur parle, tu dois l'écouter et être attentif. Et ne pas hausser le ton sur le docteur, puisque sans lui, tu ne peux pas avoir la guérison que tu désires. Pour améliorer l'accueil, je pense que normalement, après chaque année, à chaque fin d'année, il faut au moins qu'on organise une formation des cadres de tous les hôpitaux pour pouvoir les former sur l'accueil et comment accueillir, pour pouvoir au moins, même si un patient ne peut pas trouver au moins la solution à ses problèmes dans votre hôpital, il faut au moins quand même que l'accueil soit bon. L'accueil déjà, ça donne de l'espoir. Le client déjà, quand tu viens, il y a un client est venu avec des problèmes, tu cries sur le client. Comment le client peut au moins se concentrer sur ses problèmes jusqu'à avoir de l'espoir pour pouvoir résoudre ses problèmes. Donc il faut qu'on essaie de sensibiliser les cadres de tous les hôpitaux, que ce soit privés ou publics, pour pouvoir améliorer l'accueil dans les niveaux. Alors, retour donc au plateau. C'est vrai que de toute façon, comme on l'a dit, le docteur Ameti Tovi, vous l'avez dit, l'accueil de toute façon, c'est depuis des lustres que l'accueil est décrié. Mais si on en est là encore à poser le problème, c'est parce que quelque part, rien n'a été fait. Et l'état des lieux que vous avez dressé tout à l'heure, on voit bien que c'est au-delà de la simple responsabilité du petit agent, je l'appelle comme ça entre griffes, qui est à la guérite. Et on va arriver à l'aide des soignants, comme vous dites, et puis l'infirmier qui va prendre les paramètres, et arriver au médecin. Mais je peux comprendre pour peut-être les premiers, on va dire, les premiers acteurs que je viens d'énoncer, mais on s'attend à ce qu'un médecin, un professeur quand même, digne de sa personnalité, tout ce qu'il a fait comme parcours, puisse quand même avoir un certain nombre d'éléments dans sa culture générale pour pouvoir aider à bien accueillir. Parce qu'à ce niveau aussi, on ne comprend pas souvent. Pour vous illustrer bien ce que je dis, la dernière fois, j'ai envoyé une affiche d'une émission et c'est une patiente, on va dire, qui m'écrit, parce qu'elle est dans ma liste de diffusion, qui m'écrit: ce type, je l'apprécie pas, je veux pas regarder son émission. Je dis: ah oui, jusqu'à ce point. Elle me dit: non, il parle mal aux gens. Ah oui, je dis: non, mais c'est quelqu'un qui est très jovial, moi je travaille avec lui, il est très bien, c'est un bon professeur. Il dit: non, je te dis, c'est parce que toi tu travailles avec lui, sinon ce que j'ai vécu, il y a plein de gens qui l'ont vécu. Alors voilà ce qui me fait poser cette question, d'imaginer les choses de cette façon-là, le professeur Ameti Tovi, le docteur Ameti Tovi. Oui, et tout à fait, monsieur Sifo. J'avais même pour intention de rappeler un peu les diverses situations de mauvais accueils qui se posent le plus souvent à l'hôpital. On l'a dit, c'est d'abord le comportement humain, les écarts de langage.
Quelque part aussi, c'est le patient qui arrive et qui ne trouve pas de mobilier. Un patient à mettre sur le lit, par exemple, pour dire qu'il n'y a pas de place. Oui. Les gens le ressentent très mal comme un mauvais accueil aussi. Oui. Ou encore, vu que notre système est fait de telle manière que tout ce que vous devez faire à l'hôpital aujourd'hui est payant, quelle que soit votre condition, dans la condition dans laquelle vous arrivez. C'est vrai. Cela fait aussi que vous imaginez quelqu'un qui amène son parent accidenté dans un état très grave, qui se voit renvoyer à la caisse pour payer un bon de caisse, ensuite renvoyer pour payer un certain nombre d'examens complémentaires, etc. C'est très mal vécu et on se dit qu'on est très mal accueilli. Maintenant, ça c'est l'aspect peut-être urgence de la chose, l'aspect des soins programmés, où c'est programmé que vous devez aller rencontrer un praticien et que malheureusement peut-être vous arrivez, le praticien en question n'est pas à son poste. C'est aussi des faits de mauvais accueil qui sont ressentis. Et l'exemple que vous avez donné, c'est peut-être, c'est ce que j'ai dit, c'est lié au comportement humain. Même si tout à l'heure j'ai dit qu'on n'a aucune formation en matière de bon accueil, c'est censé pour tout médecin du haut de notre intellectualité, si je peux m'exprimer ainsi, nous devons savoir que toute personne qui vient vers toi étrangère, vous devez quand même établir un rapport assez convivial et sympathique. Voilà, pour mettre à l'aise la personne. Malheureusement, vous pouvez vous retrouver dans des situations où les gens, comme vous l'avez dit, professeur agrégé de son état, qui reçoit un patient et qui, parce que pour une raison X, Y, crie sur le patient, le panorama, et des fois aussi parce que le patient n'arrive pas à comprendre ce qu'il donne comme message, ça l'énerve, il n'arrive pas à faire passer le message. Tout ça, c'est des comportements humains qu'il va falloir régler. Comme le dit Dr Asogba, tous ces gens n'ont pas aussi eu la chance d'avoir des formations en termes de management. Tout à fait. Et ça aussi, nous nous y attelons depuis quelques années. Récemment, nous avons fait le bilan de mi-mandat. Et en marge des bilans, nous avons délivré des enseignements post-université, dont l'un des thèmes était la gestion d'une formation sanitaire publique, privée. On a eu des intervenants, on a eu des discussions autour pour donner des notions de base aux médecins, sachant que cela ne suffit pas. Et les distributeurs à savoir tout ça, ça ne suffit pas. Il faut peut-être continuer à en parler, il faut revoir les choses, il faut mettre en place, former, et à la limite même, à un moment donné, il va falloir sévir. Je pense qu'on y arrive, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est là et elle fait un travail remarquable sur le terrain, mais que ce soit en France ou au Togo, elle s'acharne, elle travaille et effectivement ce que le bon accueil soit quand même une, on va dire, qu'est-ce que j'allais dire là, une spécialité où on va dire, la chose la mieux partagée. C'est ça en réalité, que tout le monde puisse dire. Alors, ce qui m'amène à m'adresser à vous, à vous demander ce quoi dépendrait en réalité un bon accueil finalement, c'est que la question a déjà sa réponse, mais faut-il encore insister là-dessus? Le docteur Asogba et le docteur Ameti Tobi l'a dit, mais on est tous africains, on sait qu'en réalité, la convivialité, la sympathie pour celui qu'on rencontre pour la première fois ou qui vient nous rendre visite, c'est quelque chose quand même qui est culturel, qui est même un culte, qui est culturel, je vais le dire comme ça, dans nos communautés. Mais comment finalement on va s'exposer au mauvais accueil? De quoi dépend un bon accueil finalement? Si vous permettez, je vais rebondir juste sur l'exemple du professeur tout à l'heure parce que ça m'a interpellée. Moi-même, je continue justement jusque-là, quand je vous parle, quand je regarde encore cette affiche, je souris, je dis, si mon type savait que... Non, mais est-ce que je vais juste... Peut-être que c'est quelqu'un qui a juste raté cet instant du contact avec le patient. Ah ben oui, la première impression. Alors moi, je vous dis que c'est un partenaire, je travaille avec lui d'habitude, et j'ai été ébahi, j'ai dit, ah tiens, non, bon, je peux comprendre aussi, oui, docteur Asogba, à vous. Non, mais ce que je voulais juste rajouter, c'est que... le titre ne fait pas le leader en fait. Ah ben oui. Parce que on peut avoir les titres et on a vu des grandes personnalités qui ont des comportements assez déplorables. Ça ne fait pas de leader. Le leader, c'est vraiment cette personne-là qui sait se mettre à la place aussi des autres pour les amener là où il veut aussi. Oh oui. Et donc,
c'est ce contact-là qui a été loupé, Oui. mais qui n'a rien à voir au fait que c'est un professeur agrégé, ça peut être un ministre, ça peut être un président, Ben ça oui. peut être un agent d'accueil, Tout à fait. et ça ne change rien. Mm. Maintenant, sur le fait que est-ce qu'il y a besoin qu'on continue, oui, effectivement, Ouais. on va faire la méthode de Toto, Oui. c'est-à-dire de répéter Tout à fait, jusqu'à ce tout que à fait. ça change, Oui. parce que c'est un fonctionnement qui a été mis en place durant des décennies. Les Oui. gens, c'est vrai, on est en Afrique, on est au Togo, la convivialité fait partie de notre culture, de Tout à notre, fait. Mhm. et si les gens arrivent à perdre leur culture, c'est qu'il y a des conditions qui ont fait que celui qui au départ est censé être accueillant, bienveillant, accepter l'autre, lui ouvrir sa, on va dire, en Afrique, au Togo, on dit bah, tout le monde peut venir chez toi. Et, Yeah. et si la personne change de comportement, change de façon de faire, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce Tout qui à a fait. mené Ouais. l'institution? Parce qu'on ne parle plus De d'une l'individu, personne, voilà. on parle de vraiment une structure Voilà. qui du coup dysfonctionne. C'est-à-dire, on va dire l'entreprise, comme vous avez dit. Parce qu'en fait, finalement, voilà. dysfonctionne. Et c'est pas et je voulais pas vraiment que les professionnels se sentent doigtés par ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la faute de personne, c'est juste qu'il faut se mettre à un moment donné autour de la table et dire mais depuis des années, depuis des décennies, on parle du mauvais accueil, de la structure hospitalière, on parle et ailleurs aussi. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré le fait qu'on en parle, ça ne change pas? Ça ne change pas. Et moi, je veux, à mon humble avis, hein, de là où je me trouve, Oui. de dire que tant qu'on va pas remettre déjà en premier lieu le patient au centre de tout ce qu'on fait, ça va être problématique. J'ai dit tout à l'heure que les gens ne peuvent pas atteindre une cible qu'ils ne voient pas. Oui. Ça ramène à la question de la vision. Tout à fait. Qu'est-ce que les gens, quelqu'un qui vient, qu'on met à un poste, qu'est-ce qu'on lui donne comme bille entre les mains? Ouais. C'est-à-dire en termes de charge de travail, en termes de vision, en termes de capacité, en termes de gestion des compétences, en termes de cadre, Ouais. en termes de valorisation. Tout à fait. Déjà parce que même si la personne a un agent d'accueil, la personne a besoin d'être valorisée. Absolument. Et des fois, je vais donner juste un exemple, hein, parce que moi, j'aime être factuel. Hier, j'étais à un événement et à un moment donné, je peux être speed à certains moments. Oui. Et donc, dans cette organisation, on a mis tout en place et puis il y a eu, on va dire, une personne de cette chaîne-là de l'événement qui a produit un loupé en fait. Oui. Et quand on est venu, je ne savais pas, mais on lui avait déjà fait la remarque comme quoi l'emplacement là, c'était pas du tout bon, mais Tout on à l'a fait. fait avec un mode speed. Et je suis venue, j'ai rajouté une couche Oui. et je suis partie. Et quand je suis partie, je me suis rendu compte que le gars, il était, on va dire, pétrifié là. Il bougeait plus. C'est ça. Il était là et C'est comme vous lui avez enlevé toute envie, toute motivation. de continuer, Ouais. de faire ce qu'il devait faire. Et moi, je continuais dans ma lancée, je vérifie les choses et je me retourne, je me suis rendu compte que le gars, les autres sont en train de bouger, Et il bouge de pas. corriger ce qui doit être corrigé parce que c'était pas bon. Mais lui, il était assis, il bougeait plus. Et tout de suite, je me suis dit, mais mince, tout le travail qu'on a fait là, ce gars-là, il a la capacité de faire tout foirer. Ah ben oui. Juste le fait qu'il ne bouge pas, il a la capacité de tout faire foirer. Est-ce que dans ce cas-là, je continue ce que je vais faire ou je reviens juste pour lui dire que comment est-ce qu'on fait avec le bon langage maintenant? Ouais. Et je suis revenue et je l'ai dit, je l'ai fait sortir du cadre et on est sorti dehors et je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit pardon parce que je pense que je l'ai offensé quelque Ah part ben oui. et que l'organisation qu'on a mise en place, tout ce qui a été frustration jusqu'à... Je lui ai expliqué un peu le contexte qui fait que on lui est tombé dessus la première fois. Je suis venue, j'ai remis une couche. C'est ça. Et qui a provoqué sa réaction de ne pas bouger. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, qu'on va continuer. Et j'ai juste ressenti de pouvoir le prendre la colère. Et juste, ça m'a pris en tout peut-être 2 minutes. Absolument. Peut-être 2 minutes. Mais quand j'ai fini, le gars, il a retrouvé le sourire. Ouais. Et j'ai vu la démarche avec laquelle il a commencé à travailler. Et tout s'est bien passé. 2 minutes pour sauver des mois et des mois d'organisation. Ah ben oui. Et lui, il avait vraiment la capacité de tout foirer.
Et j'avais aussi la capacité, par le geste produit, Ouais. de pouvoir bousiller sa soirée. C'est ça. Et on ne peut pas influencer les autres parce que nous, on est sur un plateau aujourd'hui, on est en train de parler. Mais les gens qu'on est en train de dire qu'ils font le mauvais accueil, Oui. et à un moment donné, qu'il faut qu'on aille vraiment rencontrer aussi leurs besoins C'est ça. et voir pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire, mais de façon mal, et que ça s'est institutionnalisé. Tout à fait. Si on reste derrière et qu'on peut faire toutes les sensibilisations qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas rencontré leurs besoins, ça va juste la satisfaction de nos propres besoins. C'est ça. Et ça ne marchera pas. Alors, ça veut dire que ce que vous dites, c'est de prendre en compte les attentes de chacun d'entre nous. Il faut remettre l'humain au centre. C'est ça, tout à fait. L'humain, quand vous dites l'humain, c'est aussi le patient et celui qui s'occupe du patient. Et ça, c'est ce que vous dites clairement et aujourd'hui en termes de responsabilité. Parce que là, on est en train d'aller vers les approches, parce qu'on a identifié le problème, on a vu en fait ce qui se passe. Mais là, que dire de l'agent à son niveau? Qu'est-ce qu'il doit faire? Du responsable de la formation sanitaire, de l'autorité, disons incarnée par les tutelles le plus souvent. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui concrètement pour qu'on aille vers un accueil? Elle a déjà commencé, c'est de rencontrer les besoins des gens, mais encore que chacun, en ce qui le concerne, puisse avoir un état d'esprit, docteur Ametitovi. Oui, tout à fait. Je crois que le docteur Asogwa a si bien dit, et peut-être même a conclu, il faut remettre l'humain au centre. Je parlais tout à l'heure des process de l'hygiène hospitalière, dans tous les process qui sont mis en place vers la démarche qualité des structures sanitaires. Et c'est vrai que quand on parle d'hygiène hospitalière, c'est beaucoup plus tout ce qui est lutte contre infections nosocomiales et autres accidents associés aux soins. C'est ça. Mais il faut tenir compte du client interne et du client externe. Tout à fait. Celui qui est mal accueilli a des ressentis qu'il faut prendre en compte. Celui qui accueille mal a aussi des ressentis qu'il faut prendre en compte. Voilà. Elle a si bien dit, il y a des besoins qu'il faut prendre en compte. Et j'ai dit une fois sur le plateau d'une radio où est revenue encore la question d'accueil. Parce que j'aime à le dire, la question d'accueil, je l'ai dit il n'y a pas longtemps quelque part. Quel que soit le sujet pour lequel moi je vais sur une chaîne, sur un plateau, vers un média, au finish, on me demande toujours... Il y a toujours l'accueil qui revient. Que les soignants accueillent mal. Ouais. Mais il faut que tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est usager d'informations sanitaires, tout ce qui est autorité politique en divers grades, sache que le problème de l'accueil n'est pas le problème du soignant, en fait. C'est pas le problème du soignant. Voilà. C'est pas le soignant qui fait qu'on accueille mal. C'est parce que nous n'avons pas pris le temps de mettre en place les choses. C'est ça. C'est vrai, nous nous sommes concentrés sur l'offre de soins. Oui. Nous voulons offrir le meilleur soin possible. Tout à fait. Mais au début de notre entame, on l'a dit, le premier soin qui est offert, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Donc il nous faut revenir à ce fondamental, chacun à son niveau, à partir même de l'usager, en passant peut-être par les associations de consommateurs, aller vers les gens pour recueillir réellement leurs attentes et mettre ces attentes en conformité avec ce qui se fait en réalité dans nos hôpitaux. C'est ça. Voir aussi ce qu'on reproche aux soignants et essayer de corriger ça. Mettre tout ça là ensemble pour faire une bonne mayonnaise, si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. Il est important de le faire. Moi, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes assis, on a réfléchi pour mettre en place un projet sur l'accueil qui doit prendre en compte toutes ces dimensions. Et j'espère qu'on pourra le dérouler un jour pour vraiment en tirer quelque chose de palpable. Inch'Allah, pour l'accueil dans nos formations sanitaires. Parce que nous le ressentons très mal aussi qu'on dise que les soignants accueillent mal dans les structures sanitaires. Alors la thématique est d'autant plus pertinente que, on va dire, impérieuse en ce moment, parce que l'accueil, ce n'est pas que dans les formations sanitaires, docteur Asogwa. Non, pas du tout. C'est toute l'administration, c'est toute l'administration, c'est toute la relation partenariale, on va dire, client-prestataire, ou enfin celui qui offre quelque chose et celui qui vient
demander la recevoir. chose, voilà, en réalité. Et donc ça, c'est de manière générale, globale. Hein. Dans l'administration, on vit la même chose. C'est de manière générale. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas que on parle souvent de l'accueil au niveau hospitalier. Seulement. Mais malheureusement, ce n'est pas juste au niveau hospitalier. Les mêmes personnes, et là, du coup, on va se retrouver aussi du côté aussi de la patientèle, parce que ces personnes qui sont des patients, ils ne sont pas toute leur vie patients. Ils retrouvent la bonne santé à un moment donné. Et c'est des fois, c'est des employés d'autres structures, c'est des cadres, c'est des dirigeants, et qui malheureusement aussi ont des comportements assez qu'ils décrient dans les structures hospitalières, quand ils sortent de ce cadre-là où ils sont patients et des fois accompagnants, mais ils redeviennent ce qu'ils sont en train de décrier. Où on parle tout simplement du mauvais accueil quand on rentre dans les administrations, dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a certaines structures qui se mettent, qui commencent à sensibiliser, et souvent c'est des privés, parce qu'ils ont compris l'enjeu du mauvais accueil. Qu'un client qui vient et qui repart avec un mauvais accueil, c'est un client, c'est un portefeuille qui diminue, c'est des contrats qui sont perdus, c'est un enjeu financier important pour la structure, et donc c'est la pérennité de la structure, du coup, qui est vraiment sur la sellette. Et donc, il y en a qui prennent, quand les entreprises ont une vision de croissance, de pérennité, qu'ils voient grand, mais ils mettent les choses en place. Et moi, je reviens toujours sur la vision des choses, en fait. C'est ça. Sur la vision des choses. Tant qu'on ne va pas faire comprendre aux gens la vision que on prend une structure hospitalière, on prend une structure, une entreprise classique, quand on ne fait pas comprendre à la personne lambda, c'est quoi ton importance dans la chaîne de production au finish, c'est où nous voulons aller avec l'entreprise que nous avons créée. Faire comprendre qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté. Et aussi, une fois qu'on a dit qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté, donner les moyens aussi aux gens. On a parlé tout à l'heure et beaucoup de cadres. Il y a des choses qui ne sont pas, comme le sourire ne s'achète pas, il y a des choses qu'on a la capacité. Il y a un moment donné où on parlait de la propreté du Togo, où on était, c'était la fierté du Togo de dire que quand on vit au Togo, c'est propre dans les maisons, on avait l'Omé Label et tout. Et il y a des choses qu'on a en nous, qu'on a perdues en chemin et on peut retrouver si on se donne tout simplement les moyens. Et ça n'a pas besoin d'une personne lambda ça dépend d'abord de moi. Et je me dis toujours que si je fais ma part, le collectif fait sa part, l'administration fait sa part, l'État fait sa part, ça va, mais ça ne dépend pas d'abord de l'État, ça dépend de moi. Qu'est-ce que moi je fais si je viens dans mon environnement? C'est vrai, l'État ne le fait pas, mais je suis la personne qui travaille dans ce cadre-là. Est-ce que je ne peux pas tout simplement rendre convivial mon cadre de travail pour que moi-même je me sente bien. L'État, avant de venir voir ce que je suis en train de vivre là, c'est moi qui suis dans le... c'est moi qu'on voit. C'est moi qu'on voit. Et quand les gens repartent avec une mauvaise impression, c'est ma tête qu'on emporte en premier. C'est ma tête. Il y a le bien-être personnel déjà. Je ne parle pas de formation. Je parle des choses simples qu'on peut faire. C'est dire que, bon voilà, oh oui, l'État, l'administration ne nettoie pas, ne fait pas le ménage, mais je peux rendre mon endroit de travail propre. Ça peut se faire, ou bien d'autres jouets. Je n'ai pas besoin de la décision de l'administration. C'est vrai qu'on rentre dans certains services publics, vous ne pouvez pas utiliser les sanitaires. Mais même pas le sanitaire, avant d'aller au sanitaire. Bon, vous pouvez ne pas aller au bureau. Mon bureau déjà. Oui, c'est mon bureau, c'est mon cadre de travail où je suis censée travailler au moins 8 heures. Mais la direction, peut-être qu'il est dans un cadre climatisé, mais c'est moi qui suis dedans. Donc, je peux rendre ça propre quand même. Ça n'a pas besoin qu'on me forme. Ma maison, je ne laisse pas sale. Donc, si je suis déjà conscient de mon bien-être à moi, excusez-moi, mais je me fiche complètement que la direction mettre les choses en place ou pas. Je vais le faire moi-même d'abord pour mon bien-être et me créer le cadre qui va me permettre de pouvoir supporter. Et ça, ce que vous dites, si chacun le fait, je pense que l'administration se rendra compte qu'en réalité, il y a un besoin, il y a une attente qui est exprimée clairement. Et comme elle démissionne un tout petit peu, les gens vont lui rappeler. Il y a, il y a une prérogative qui est laissée en suspens. Il y a une prérogative qui est... Mais ce à quoi je voulais venir, c'est qu'on se fait du bien à soi-même. Et à un moment donné, je pense qu'on a oublié le bien-être personnel aussi. On a démissionné de ça. Je subis, je me laisse aller. Et puis, on s'est oublié dans la chaîne. Non, je ne m'oublie pas. Je suis la personne la plus concernée, la plus importante de tout ce qu'on est en train de dire. Donc, si je ne
suis pas bien, c'est vrai que je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Oui. Je ne peux pas donner le cadre que je n'ai pas en moi-même. Je ne peux pas restituer ce que je n'ai pas en moi. Je vais donner ma frustration, je vais donner ma colère, je vais donner mon manque. Voilà, c'est ça que je transmets. Et c'est ça que les gens transmettent. Avant toute chose, c'est moi, parce que à la fois, aujourd'hui, je peux soigner, demain, je peux me retrouver. Excusez-moi, mais je suis égoïste, mais il faut à un moment donné qu'on soit égoïste, parce que si je ne suis pas bien, je suis désolée, je peux pas donner ce que je n'ai pas. Voilà. Si je ne suis pas bien dans ma tête, je ne suis pas bien dans mon cadre, vous pouvez pas me demander de donner un cadre que je n'ai pas moi-même, en moi, et donc je ne vais pas restituer. Si je me lève frustrée... Mais là encore, ce que vous dites, c'est que je ne dois pas attendre forcément que quelqu'un vienne me donner ce bien-être avant que je ne le transmette. Je n'ai pas... Donc, à partir des choses basiques que vous avez énoncées là, je peux me procurer moi-même ce bien-être avant de le transmettre. Donc, quand on le fait, c'est pour soi-même d'abord. C'est d'abord pour soi-même. Et quand on le fait pour soi-même, des fois, on peut être juste le petit maillon par lequel les choses peuvent changer. Oui. Et on n'a pas besoin d'avoir des responsabilités pour ça. Juste à son niveau, mais qu'est-ce que moi je sais faire? J'ai besoin d'abord d'un cadre convivial, je me le crée, je me l'approprie. Excusez-moi, mais pour ça, je suis... Il y a une telle passion qu'on sent chez vous. C'est moi, quoi. C'est pas d'abord l'autre, c'est moi d'abord. Donc, si moi, je suis bien, je peux donner le bien-être à l'autre. Mais si je ne le suis pas, je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc, je me crée mon cadre à moi, dans la mesure du possible. Et après, je peux transmettre ça. Tout à fait. Et il y a les formations et tout ce qu'on a dit, c'est un ensemble de choses. Mais je nous en supplie, il ne faut pas qu'on s'oublie dans la chose. Tout à fait. C'est-à-dire qu'avant même de venir énoncer quelques règles, quelques approches pour dire, on peut par exemple faire ci, comme le docteur Amity Tovi le disait, c'est qu'à partir de cet instant qu'on l'a dit, il faut que les uns et les autres, on puisse se dire, eh bien, je suis interpellé, mais quand je souris, c'est pour moi-même. C'est pour moi-même. C'est ça, docteur Amity Tovi. Oui, c'est ça. Alors, ce simple geste, ils ont perdu l'envie de bien faire. Oui. À cause de tout le contexte général, tous les systèmes, les gens ont perdu l'envie de bien faire. C'est ça. Elle a dit tout à l'heure, il fut quelques années, le Togo, c'était la Suisse de l'Afrique, comme on disait, la conquête de l'Afrique. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit. Encore, chaque matin, vous vous levez, quand vous sortez de votre maison, vous voyez tout le monde qui est en train de balayer devant chez lui. Aujourd'hui, vous ne voyez plus ça. Il y a les agents sanitaires qui venaient même voir les sanitaires dans la maison. Aujourd'hui, vous ne voyez plus ça. Cette culture-là de se lever à 5 h du matin et que chacun balaye devant sa devanture qui fait que toute la ruelle est propre, vous ne l'avez plus. Donc, il faut peut-être remonter très loin. Il y a un déficit collectif, c'est ce que vous dites. Il y a un déficit collectif maintenant qui va se répercuter sur notre santé au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est-à-dire que autant on a décidé à un niveau supérieur, c'est que c'est nous tous finalement. Alors que je comprenne que moi-même déjà en venant aussi à l'hôpital, il faut que je puisse travailler sur mon état d'esprit, même si je suis malade. Je ne suis pas excusé, c'est ça, docteur? Pas du tout. Pas du tout. Autant je suis en train d'arriver, je m'attends à un bon accueil, il faut quand même que moi aussi je sois quand même quelqu'un de sympathique, même si je suis malade, c'est ce que vous dites. Dans le livret d'accueil du patient, il y a ce qu'on appelle le droit du patient, parce que le patient, il a les droits, mais on n'a pas de droit sans devoir. Ah ben oui. Vous avez aussi le droit d'être quand même agréable, quoi. Ah oui. Vous ne pouvez pas venir parce que sous prétexte que, à moins que vous souffrez de maladies psychiatriques, et là on vous amène en psychiatrie, mais quand vous avez toute votre tête, vous avez le devoir d'être agréable envers les personnes qui vous soignent. Vous avez le devoir envers votre propre maladie, votre propre santé, d'être agréable parce que c'est vous qui êtes en situation d'handicap, d'infirmité. Encore là, on revient à la question de soi. Ben oui, si vous vous aimez un peu, un tant soit peu, vous savez que votre santé, le résultat que vous allez attendre de cette structure-là, des personnes par lesquelles vous allez passer, votre attitude aussi dépend de ça. Donc, vous ne venez pas avec l'attitude de, bon, voilà, et oui, le client est roi, ça, il n'y a pas de souci. Mais encore que bon, voilà, le roi... C'est un humain qui sert le roi. Mais les rois ont une certaine dignité aussi. Les rois ont aussi des exigences. Donc, il faut qu'on remette à chaque fois le contexte. Qu'est-ce que le roi a comme attitude? Un roi, il ne parle pas mal aux gens. Un roi, il se comporte de façon digne. Un roi, il a une certaine autorité. Il a une certaine exemplarité à montrer. Donc, quand on dit que le client est roi, oui, ça vient avec les attributs du roi. Ah, mais oui. Donc,
il y a les droits, oui, mais il y a aussi les devoirs. Et ça aussi, il faut qu'on puisse sensibiliser, éduquer. Et quand je dis éduquer, ce n'est pas dans le sens négatif du terme, mais de pouvoir faire comprendre aux gens que quand vous venez... rappeler ces valeurs. Rappeler à chaque fois. Et quand on va le rappeler à chaque fois que vous avez des droits, certes, mais vous avez aussi le devoir de pouvoir être agréable. La convivialité, c'est des deux côtés. Tout à fait. On parle de communication souvent, mais la communication, c'est qu'il y a un émetteur, il y a un récepteur. C'est-à-dire quand on vous envoie le message, vous le recevez. Vous le recevez, vous mais réagissez. Je réagis, mais en même temps, le patient qui vient, il me communique un message aussi. Et j'ai aussi le droit de recevoir, de ne pas recevoir. Si vous venez, vous commencez, alors que je suis la personne, je suis désolée, les choses ont fait que dans le cadre où on est, c'est vous qui êtes en situation de demande. C'est ça. Et c'est moi qui suis en situation de délivrer ce que vous avez besoin. Même si après tout, vous êtes le roi et que vous devez payer, comprenez que c'est votre bien-être qui en dépend le plus. C'est votre bien-être qui en dépend, donc quand même disposez-vous pour qu'on vous donne le meilleur soin possible. Alors, docteur Ameti Tovi, clairement aujourd'hui, c'est qu'il faut former les gens parce que vous l'avez dit, même du haut de son titre, on n'a pas eu dans les curricula de formation en tant que médecin des modules qui parlent de l'accueil. Aujourd'hui, il faille les intégrer, mais aussi pour ceux qui sont sur le terrain déjà, comme vous le faites, le Saint-Faute le fait, c'est d'accentuer et c'est de créer quand même des sessions pour pouvoir rappeler aux gens ce qui doit être leur part de responsabilité en matière de bon accueil. Oui, tout à fait. Mais il faut marteler ce que le docteur Assoba a dit, il faut revenir aux fondamentaux, les dispositions humaines personnelles dans toute situation. Les valeurs que sont ceux de la tolérance, de la sympathie, la manière de parler à l'autre, chacun ayant des droits et des devoirs. De la considération. Il faut revenir à ces fondamentaux. Et si on veut venir aux résolutions concrètes du problème, ce n'est pas nécessairement de passer par l'intégration de ces modules dans les curricula, mais c'est plutôt que les dispositions, parce que en fait, même le process d'accueil vont être différents d'un établissement à l'autre, en fonction de ce qu'ils offrent comme soins, en fonction de leur architecture. Donc c'est beaucoup plus aller vers la mise en place des services d'accueil et des documents sur l'accueil dans toute formation sanitaire. Tout à fait. Et là, quand moi je viens en tant que jeune... Adapté pour chaque niveau, voilà, c'est ça, et chaque vision. Exactement. Quand moi je viens en tant que peut-être jeune médecin qui vient d'avoir mon diplôme et que je suis engagé par une formation sanitaire, qu'on puisse me délivrer tout ça, qu'on puisse me remettre tout ce qui concerne les guides du bon accueil au sein de cet établissement-là, et donc que je puisse ensuite le répertorier tout au long de la chaîne pour améliorer l'accueil. Alors peut-être avant de venir voir s'il y a encore d'autres recommandations qu'on va formuler, parce qu'on est en train pratiquement de finir notre émission. Alors c'est vous la formatrice, c'est vous l'experte, docteur Assobabi, avec votre cabinet, et celle-ci santé, et c'est ce que vous faites sur le terrain d'ailleurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes actuellement en séjour donc au pays, pour pouvoir aider certaines structures qui vous font appel à mettre les choses en place. Alors quelles sont les règles élémentaires qu'on peut énoncer déjà pour ceux qui nous écoutent et qui déjà décident de dire demain matin, je commence par changer les choses? Bon, encore une fois, il n'y a pas de... On va dire qu'il n'y a pas une recette magique qu'on va donner. De solution miracle. Voilà, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des décisions individuelles d'abord à prendre pour dire que je contribue, je suis l'élément essentiel, important, décisionnel du changement. C'est ça. Moi, personnellement, ça commence par là. Si je veux que quelque chose change, je me tourne d'abord vers moi-même et je décide de voir comment est-ce que je peux amener le changement à mon niveau d'abord, et pour pouvoir... et si j'arrive, et ça dépend aussi de la vision, de l'engagement, de comment est-ce que je perçois les choses. Une fois que j'arrive, j'essaie de montrer comment l'impact, ce que ça a produit, le résultat. Et on ne peut pas dire aux gens de faire des choses qu'on n'a même pas soi-même. Voilà. Donc, je donnais l'exemple tout à l'heure de l'événement d'hier. C'est de l'éducation continue. C'est une remise en soi continue. C'est de l'amélioration continue, en fait.
Maintenant, pour ce qu'on peut mettre en place, je vais revenir sur la notion d'entreprise. Oui. Parce que c'est ça qui me permet, moi, d'avoir la meilleure visibilité, côté soins, déjà, mais côté gestion, avec une vision où l'entreprise doit être rentable, sinon l'entreprise le périclite. Oui. En Europe, l'État a compris ça, que un hôpital, quel que soit le niveau 1, 2, 3, 4, l'hôpital est une entreprise. Et donc, on a mis en place toute une organisation. Du moment où la personne rentre à l'hôpital, depuis le début jusqu'à la fin, ce sont des parcours optimisés. Optimisés dans la gestion de comment est-ce qu'on ne doit pas perdre du temps aux patients dans la façon de circuit de prise en charge. Comment on ne doit pas perdre du temps dans la façon de recueillir les données. Comment est-ce qu'on doit optimiser les données recueillies pour que celui qui est au début de la chaîne ne perde pas du temps à la personne qui vient ensuite jusqu'à la sortie. Comment est-ce qu'on ne doit pas perdre du temps non plus au travers des formations, parce qu'on le dit souvent, mais la formation ne fait pas tout. S'il n'y a pas une mise en application, il n'y a pas une conscientisation des choses. Et aussi, je vais revenir sur les indicateurs qui vont permettre aux gens de dire, on a parlé de satisfaction client, les personnes qui font l'accueil, et on a dit que c'est tout le monde finalement, c'est de pouvoir aussi remonter. Quand quelque chose est bien fait, de pouvoir le dire. Et gratifier les gens. De gratifier. J'ai souvent entendu dire, bah, il est payé pour. Bah oui, je suis payé pour, mais je peux être payé et faire de la mauvaise chose, rendre un service mauvais. Ah ben oui. Donc, si on prend le temps de crier sur les gens pour dire que mais vous faites mauvais, mais quand il y a des petits changements, il faut aussi prendre le temps de célébrer ça, de dire aux gens que là, vous avez bien fait. On est nourri tellement de choses négatives, de stress, de la société. De tout part, on n'a que des informations négatives. Donc, je pense que quand on rentre dans une structure, les gens ont besoin à un moment donné de se dire que si j'ai fait un petit bout, de l'apprécier à sa juste valeur. C'est ça. C'est un petit changement, mais ce petit changement, c'est arrivé. Donc, apprécier et puis permettre aux gens de pouvoir tout simplement se dire, mais mon responsable, le cadre, le directeur, il a vu. Si vous prenez le temps de célébrer ce que les gens font, les petits changements, vous allez voir que ça va faire comme des départs de feu. Il y aura pérennisation. Vous n'avez pas besoin... Des fois, on n'a pas besoin des fois de grandes choses pour que les gens changent. Et des statistiques montrent que ce qui fait quitter les entreprises, souvent, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas ça qui vient en premier, c'est la valorisation. Tout à fait. Comment est-ce que ce que je fais, vous appréciez ça? C'est ça. Dire merci. Dire juste un sourire. La personne qui vient, qui nettoie, on parle des chaînes, les gens viennent, ils nettoient votre bureau. Ils sont totalement transparents. Vous ne prenez pas le temps de dire merci à la personne alors que... Vous dites, c'est son travail. C'est son travail, alors que cette personne-là va vous permettre de bien travailler. Quand vous venez, vous trouvez l'endroit agréable, mais vous êtes satisfait, vous faites du bon travail. Qu'est-ce que ça coûte de dire merci à la personne? C'est quelqu'un qui n'a pas le titre de docteur, n'a pas le titre de directeur et tout, mais c'est quelqu'un quand même qui apporte quelque chose dans votre journée. Mais dites merci à la personne. Du moment que la personne ne l'exige pas de vous, mais quelque part, vous-même, c'est ça le leader. Voilà, c'est ça le leader. Et que cette dignité, cette autocratie, voilà. Arriver à provoquer de bonnes choses. Arriver à provoquer des bons sentiments dans le cœur des gens. Que les gens se sentent considérés, que les gens se sentent une certaine à leur place. Et surtout, quand je reviens beaucoup sur la vision, parce que quand la personne sait que ce que je suis, c'est important dans la chaîne, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de pousser. La personne se motive tout seul. La personne y va tout seul parce que je sais que ce que je fais là, ce n'est pas banal. Je ne suis pas juste un petit balayeur, je ne suis pas juste un agent. Et au bout, il y aura une certaine reconnaissance, fût-il morale, on me dira, écoute, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un, on dit, sois le meilleur balayeur que tu sois. Oui, parce que si les gens ne balayaient pas bien, on n'allait pas donner cet exemple-là. Tout à l'heure, on disait que c'est la Suisse de l'Afrique. C'est que des balayeurs, mais
ils ont impacté. Absolument. Aujourd'hui, on voit la différence quand on voit les rues qui sont sales, qui sont... on voit cette différence-là. Voilà. Et pourtant, ce n'était que des balayeurs. Alors voilà des recommandations très très vives, je les appelle comme ça. Docteur Ameti Tovi, un message avant de revenir pour voir si notre experte, notre formatrice a un dernier mot. Un dernier mot, si Oui. vous voulez, Monsieur Sifo, le message de fin, c'est toujours de vous remercier pour le travail de communication, d'éducation que vous faites à travers SOS Docteur TV. Merci. Merci pour l'opportunité que vous donnez de faire cette mise au point sur l'accueil et avec une personne qui s'y connaît très bien, parce qu'elle vient de dérouler scientifiquement tout ce qu'il faut faire pour avoir les meilleurs services d'accueil possibles. Et pour ma part, je rappellerai tout simplement que être bien accueilli à l'hôpital aujourd'hui, malgré le peu de moyens que nous avons, doit être de la responsabilité de tout le monde, à commencer par l'usager de la formation sanitaire, qui ne doit pas venir avec des prérequis, qui ne doit pas venir avec des dispositions négatives, mais qui doit savoir que je viens vers des humains et que nous avons tous nos faiblesses. Et qu'en ce moment précis, j'ai besoin du service de ce témoin-là et donc dans la meilleure disposition possible. Et de dire à mes collègues agents de santé qu'aujourd'hui, nous leur demandons d'abandonner tout ce qui est comportement négatif à l'hôpital, à commencer par les écarts de langage, à sourire à toute personne qu'ils reçoivent, à leur donner l'information la plus exacte possible en fonction des moyens que nous avons. C'est de dire à nos responsables de formation sanitaire que le gros du travail leur revient de définitivement mettre en place ce qu'il faut pour le meilleur accueil dans nos formations sanitaires. Et pour finir, l'autorité de tutelle doit donner, Dr Assogba l'a dit, la vision. Il doit instiller le mouvement. Il faut donner la vision et je pense que si l'autorité étatique donne la vision, on aura d'autres choix que de suivre. Et tout ça là ne va pas sans les moyens et que les moyens aussi suivent pour améliorer l'accueil au sein des formations sanitaires au Togo. Merci, docteur Joël Ameti Tovi. Vous êtes le vice-président de l'Ordre national des médecins du Togo, chirurgien général, chirurgien viscéral et proctologue. Merci d'être passé. Je sais que vous êtes disponible et qu'on va se retrouver très bientôt pour un autre numéro. Bon retour chez vous. Nous allons finir avec vous, docteur Assogba. Ben, merci, Monsieur Sifo. C'est un plaisir, c'est un honneur d'avoir partagé ce moment avec vous, avec Dr Joël. C'est vrai qu'on a eu à travailler déjà, mais en digital. En digital, et c'était déjà agréable. Donc, de le voir en direct, c'est encore plus agréable de partager cette thématique qui n'est pas banale du tout et qui est d'actualité, aussi bien dans les structures hospitalières que dans le monde séculier. Et moi, je voulais finir en parlant de l'humain. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, on est en train de parler d'humain. Ce n'est pas une question de professionnel de santé, de patient, c'est vraiment l'humain. Et je voulais juste dire que de mon point de vue, on a à travailler beaucoup sur le leadership. Le leadership, c'est une combinaison, comme quelqu'un le dit, de puissante, vraiment de caractère, de stratégie. Il y a le caractère que les gens doivent retrouver. On a parlé de sourire, on a parlé de plein de choses, mais de se dire que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire là, c'est d'abord moi d'abord. C'est moi qui dois changer, ce n'est pas le collectif d'abord, c'est moi. Les gens font ce qu'ils font avec les moyens qu'on leur donne, dans les cadres qu'on leur offre, et avec la vision qu'ils ont. Donc si on veut vraiment arriver à changer les choses, il faut changer la vision, du moins faire parvenir, faire adhérer la vision aux gens. Partager, où est-ce que nous voulons aller? Pas juste la formation sur l'accueil, parce que c'est un élément important, mais si on ne remet pas l'accueil dans la vision globale mais si vous n'accueillez pas, voilà l'impact, voilà l'enjeu, voilà ce qu'on perd
en ayant ce mauvais accueil, les gens vont, on va dire, on va sensibiliser, on va faire des émissions, mais la personne n'a toujours pas vu où est-ce que vous l'amenez. Oui, en réalité. Où est-ce qu'on l'amène? Et donc, il y a ce travail de vision à faire. On a parlé de formation sur le management, sur la gestion de l'humain. C'est des choses qui doivent être intégrées. Alors, quand je le dis, je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Oui. Ça nécessite beaucoup de validation, de process et aussi d'humain pour pouvoir le faire. Oui. Donc, ça va prendre le temps. Mais derrière tout ce qu'on est en train de dire là, prenons le temps de communiquer aussi. Parce que tout n'est pas mauvais. Oui. Tout n'est pas mauvais. Il faut échanger, partager. Il faut partager. Donner de la visibilité. Il faut donner la visibilité. Pratiques, quand les gens viennent et qu'ils ont un bon accueil, prenez le temps de communiquer là-dessus. Oui. Et la personne qui a eu, par qui c'est passé, ça va inciter, ça va produire de l'effet boule de neige pour dire que, ah ben là, voilà où est-ce qu'on veut aller, voilà ce qu'on a commencé déjà à faire, et voilà où est-ce qu'on va aller dans les échéances, les deadlines. Tout à fait. Mais si on passe notre temps seulement à dire que les structures sanitaires accueillent mal, oui, les gens vont continuer, ils vont entendre. Ça ne motive pas. Ça ne motive pas. Et je finis avec cette phrase-là que pour influencer les gens, il faut se rapprocher d'eux. Il faut aller vers eux, il faut leur parler et il faut les amener vraiment à changer d'abord individuellement. Je vous remercie. Docteur Akpedje Sonia Assagba, vous êtes présidente et fondatrice de Célis Santé, un cabinet de conseil et formation et événements d'entreprise basé en France et au Togo. Vous faites le va-et-vient, vous nous avez apporté donc des éléments très très pertinents. Et le docteur Ameti Tobi le disait. De façon scientifique, vous nous avez amené vers des dimensions claires aujourd'hui. Et à nous de nous approprier de ce que vous dites. Vous êtes là et vous revenez souvent. On aura l'occasion de partager encore d'autres moments et sur d'autres aspects. Bien. Bon retour chez vous et merci d'avoir accepté de partager justement ce moment avec nous. De quoi vous gratifier, hein, et gratifier les équipes techniques et rédactionnelles. Je pense à Fena Akala qui a sacrifié de son temps précieux aujourd'hui, un jour inhabituel, je ne le dis pas. Pour être avec nous, Justin Djaini et Esaïe Dimso, Paul Soou. Je pense aussi, voilà, je pense aussi aux autres de la rédaction et aux autres de la régie en haut, Patrick Koudaya, Prosper Diassia, j'espère que je ne déconne pas les noms. Et merci et bon courage à tout le monde et à vous, chers téléspectateurs. Merci aussi de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de votre émission, Les Grands Enjeux sur SOS Docteur TV. Au revoir.